Affrontons alors une alternative effrayante. Soit cet homme dont nous parlons était et demeure exactement ce qu'il prétendait être, soit il n'était rien d'autre qu'un aliéné ou pire encore. Or, il me semble évident qu'il n'était ni un fou, ni un démon. En conséquence, aussi étrange, terrifiant ou invraisemblable que cela puisse paraître, je dois accepter le point de vue qu'il était et qu'il est Dieu. Dieu est venu sous une forme humaine dans ce monde occupé par l'ennemi. Mais alors, à quoi ça rime? Dans quel but Jésus est-il venu? Eh bien, pour enseigner, ce me semble. Pourtant, dès qu'on regarde de plus près le Nouveau Testament et les autres écrits chrétiens, on découvre qu'il parle constamment de quelque chose de différent. Il parle de la mort et de la résurrection de Jésus. Il est clair que, pour les chrétiens, c'est là le point essentiel de l'histoire. Ils pensent que la raison principale pour laquelle Jésus est venu sur la terre, c'est pour souffrir et être mis à mort. Or, avant de devenir chrétien, j'avais l'impression que la première chose que les chrétiens devaient croire, c'était une théorie spécifique de la raison d'être de cette mort. Selon cette théorie, Dieu voulait punir les hommes pour leur désertion et leur ralliement à Satan, le grand rebelle. Mais le Christ s'est porté volontaire pour subir le châtiment à leur place, afin que chacun reçoive l'absolution de Dieu. J'admets maintenant que cette idée ne me paraît pas aussi immorale et stupide qu'autrefois, mais ce n'est pas le point dont je veux débattre. En effet, je me suis rendu compte, plus tard, que cette théorie, ni aucune autre, n'est le christianisme. Le point central de la foi chrétienne est que la mort du Christ nous a, d'une façon ou d'une autre, replacés dans une situation juste vis-à-vis de Dieu et nous a donné un nouveau départ. Les théories explicatives de ce processus sont une autre affaire. De nombreuses théories tentent d'expliquer comment ça peut marcher, mais les chrétiens sont tous d'accord sur la valeur et les conséquences de cette mort. Voici mon opinion. Les gens intelligents savent que, si on est fatigué et affamé, un repas nous fera grand bien. Mais les théories diététiques modernes, qui font entrer en ligne de compte les vitamines, les protéines, etc., sont autre chose. On s'est toujours senti mieux après un repas, même avant qu'il soit question des vitamines. Et si un jour cette théorie des vitamines est abandonnée, nous continuerons à prendre nos repas comme avant. Les théories concernant la mort du Christ ne sont pas le christianisme. Elles expliquent comment il fonctionne. Les chrétiens ne sont pas tous d'accord sur l'importance à accorder à ces vues et ma propre Église, l'Église anglicane, ne soutient pas l'une d'entre elles plus qu'une autre. L'Église catholique romaine va plus loin. Je pense néanmoins qu'elles conviennent toutes deux que le fait lui-même est infiniment plus important que toutes les explications des théologiens. Ces églises admettent probablement qu'aucune explication ne sera jamais conforme à la réalité. Mais, comme je l'écris au début de mon livre, je ne suis qu'un laïc et, sur ce point, j'avance en eau profonde. Je puis seulement vous exposer, vaille que vaille, comment personnellement je conçois cette question. À mon avis, on ne nous demande pas vraiment d'accepter les théories.
Sans doute certains d'entre vous ont-ils lu des ouvrages scientifiques. Quand les savants veulent expliquer l'atome, par exemple, ils vous donnent une description vous permettant de vous le représenter. Ils vous préviennent cependant que cette image n'est pas ce qu'ils admettent. Ils croient plutôt en une formule mathématique. Les images sont seulement là pour nous aider à comprendre la formule. Elles ne sont pas vraies au même titre que la formule, et elles vous donnent seulement une idée de la réalité. Si elles ne vous sont d'aucun secours, laissez-les tomber. La chose elle-même ne saurait être représentée. On ne peut l'exprimer que mathématiquement. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous croyons que la mort du Christ est exactement cet instant dans l'histoire où quelque chose d'absolument inconcevable, extérieur à nous, s'est révélé dans notre monde. Si nous ne pouvons nous représenter les atomes composant notre propre monde, à combien plus forte raison sommes-nous incapables d'imaginer ce mystère? En vérité, si nous étions aptes à l'appréhender complètement, ce serait justement la preuve que l'action du Christ n'est pas ce qu'elle professe être, l'inconcevable, l'incréé, une manifestation de l'au-delà se précipitant, aussi rapide qu'un éclair dans notre monde. Peut-être vous demandez-vous à quoi sert la mort du Christ si on ne la comprend pas. La réponse est aisée. Comme un homme peut prendre un repas sans savoir exactement comment les aliments le nourrissent, il peut accepter l'œuvre du Christ à la croix sans savoir comment elle fonctionne. En fait, il ne pourra jamais savoir comment elle fonctionne, à moins de l'accepter. On nous dit que le Christ a été immolé pour nous, que son sacrifice a ôté nos péchés et qu'en mourant, il a mis hors de combat la mort elle-même. Voilà la formule. Voilà le christianisme. Voilà ce qu'il faut croire. Toutes les théories expliquant comment la mort du Christ a fait tout ceci sont, à mes yeux, tout à fait secondaires, de simples schémas à délaisser s'ils ne nous aident pas. Même s'ils nous aident, il ne faut pas les confondre avec la chose elle-même. Cependant, il vaut la peine de considérer quelques-unes de ces théories. La théorie mentionnée précédemment, selon laquelle nous sommes mis hors de cause parce que le Christ s'est porté volontaire pour subir le châtiment à notre place, semble à première vue une théorie très sotte. Si Dieu était prêt à nous absoudre, pourquoi donc ne l'a-t-il pas fait? À quoi rimait le fait de punir un suppléant innocent? À rien, autant que je sache, si l'on considère la punition d'un point de vue juridique. Cependant, si l'on prend l'idée de dette, on conçoit tout à fait qu'une personne disposant de liquidité règle la dette à la place d'un débiteur insolvable. Enfin, le fait de payer la rançon, non dans le sens de subir une punition, mais au sens plus général de payer les pots cassés ou de régler la note, est une affaire de la vie courante. Lorsqu'un individu s'est mis dans le pétrin, c'est habituellement un ami bienveillant qui va le tirer de là. Or, dans quel pétrin l'homme s'est-il mis? Il a essayé de se rendre autonome, de se comporter comme étant son propre maître. En d'autres termes, l'homme déchu n'est pas simplement une créature imparfaite qui a besoin d'amélioration, mais un rebelle qui doit déposer les armes. Déposer les armes, se livrer, dire que l'on regrette, se rendre compte que l'on a suivi la mauvaise voie, être prêt à recommencer sa vie à zéro,
c'est la seule manière de sortir du pétrin. Ce processus de capitulation, cette rapide marche arrière, les chrétiens l'appellent la repentance. Or, se repentir n'est pas drôle. C'est beaucoup plus difficile que de faire simplement amende honorable. C'est oublier toute l'obstination et la suffisance que nous cultivons depuis des milliers d'années, détruire une partie de soi-même et subir une sorte de mort. En fait, seul un homme bon peut faire cette démarche. Voilà le problème. Seul un individu mauvais a besoin de se repentir, mais seule une personne portée au bien peut se repentir parfaitement. Donc, plus vous êtes mauvais, plus vous avez besoin de vous repentir, et moins vous le pouvez. Le seul être humain qui pourrait le faire parfaitement serait un être parfait, mais alors il n'en aurait pas besoin. Souvenez-vous, cette repentance, cette soumission volontaire à l'humiliation et à une sorte de mort n'est pas ce que Dieu exige de nous pour nous ramener à lui et dont il pourrait nous dispenser s'il le voulait. C'est uniquement une description de ce retour à lui. Si nous demandons à Dieu de nous ramener à lui sans la repentance, nous lui demandons en fait de nous permettre ce retour sans toutefois revenir. Ce n'est pas possible. Il nous faut donc passer par la repentance. Mais qu'est-ce qui nous rend alors incapables de le faire? C'est notre méchanceté. Pourrions-nous le faire avec l'aide de Dieu? Oui, mais qu'entendons-nous quand nous parlons de l'aide de Dieu? C'est pour ainsi dire vouloir que Dieu intervienne et mette en nous un peu de lui-même, qu'il nous prête un peu de son pouvoir de raisonnement pour mieux penser, qu'il mette un peu de son amour en nous pour que nous nous aimions vraiment les uns les autres. Lorsqu'on apprend à un enfant à écrire, on lui tient la main pendant qu'il forme les lettres. Autrement dit, il forme les lettres parce qu'on l'aide à les former. Nous aimons et raisonnons parce que Dieu aime et raisonne et tient notre main pendant que nous agissons. Si nous n'étions pas déchus, cela irait tout seul. Mais malheureusement, nous avons besoin de l'aide de Dieu afin d'entrer dans une démarche que lui, en raison de sa nature, ne fait jamais. Capituler, souffrir, se soumettre, mourir. Rien dans la nature de Dieu ne correspond à ce processus, si bien que cette voie unique dans laquelle nous avons besoin d'être guidés par Dieu est une route qu'il n'a jamais foulée. Dieu ne peut partager que ce qu'il possède. Cet élément, dans sa propre nature, il ne l'a pas. Mais supposons que Dieu devienne un homme, que notre nature humaine capable de souffrir et de mourir soit unie avec la nature de Dieu en un seul individu. Alors cet individu pourrait nous aider. Il renoncerait à sa propre volonté, il souffrirait et mourrait parce qu'il serait homme, et il pourrait le faire parfaitement parce qu'il serait Dieu. Vous et moi pouvons passer par ce processus seulement si Dieu l'opère en nous. Mais Dieu ne peut le faire que s'il devient homme. Par ailleurs, nos tentatives pour subir cette mort à nous-mêmes ne réussiront que si nous participons à la mort de Dieu, tout comme notre entendement n'est qu'une goutte de l'océan qu'est son intelligence. Mais nous ne pouvons partager la mort de Dieu que s'il meurt. Ce n'est qu'en devenant homme que Dieu peut mourir. Voilà dans quel sens il paye notre dette et souffre pour nous ce qu'il n'a nul besoin de souffrir.
J'ai entendu certains rétorquer que si Jésus était homme et Dieu à la fois, ses souffrances et sa mort perdraient toute valeur, parce que ce serait facile pour lui. D'autres, à juste titre, blâment l'ingratitude et l'indélicatesse d'une telle objection. Ce qui me consterne, c'est l'incompréhension qu'elle trahit. En un sens, ceux qui la soulèvent ont raison. Ils ont même sous-estimé la force de leurs propres arguments. La soumission parfaite, la souffrance parfaite et la mort parfaite n'étaient pas seulement plus faciles à Jésus parce qu'il était Dieu, mais elles ne pouvaient être possibles que parce qu'il était Dieu. Voilà pourtant un bien curieux prétexte pour ne pas les accepter. Le maître est capable de former les lettres à la place de l'enfant parce qu'il est un adulte et sait écrire. Ces conditions, bien entendu, rendent tout plus facile au maître. Et parce que c'est plus facile pour lui, il peut aider l'enfant. Si l'enfant récusait son maître en voyant la facilité évidente avec laquelle une main adulte écrit, et s'il préférait le concours d'un autre enfant inexpérimenté, et donc dépourvu de tout avantage déloyal, il ne progresserait pas vite. Si j'étais en train de me noyer dans une rivière tumultueuse et qu'un homme sur la rive me tendait une main secourable, devrais-je lui crier tant bien que mal: Non, ce n'est pas juste. Vous êtes avantagé. Vous gardez un pied sur la terre ferme. Cette supériorité, appelez-la déloyale si le cœur vous en dit, est précisément ce qui lui permet de me porter secours. D'où nous viendra le secours si nous ne voulons pas faire appel à plus fort que nous? Telle est ma façon de considérer ce que les chrétiens appellent l'expiation. Mais je vous le rappelle, ce n'est qu'une nouvelle image. Ne la confondez pas avec l'expiation elle-même, et si cette image ne vous est d'aucun secours, laissez-la tomber.